Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Allez, quelles sont vos énergies ici? Message, on vous demande ici, mais justement, on vous demande de vous ouvrir, de vous dévoiler, de parler de vos attentes. Alors que vous soyez en début de relation, que vous soyez dans une relation, on vous demande de communiquer. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à dire ce que vous attendez de votre partenaire. N'hésitez pas à lui dire, par exemple, si c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, dites-lui, j'aimerais bien, je sais que c'est pas facile pour toi parce que la communication, c'est pas naturel chez toi, mais essaye de faire un effort parce que j'ai besoin de savoir, ou si vous êtes en début de relation avec quelqu'un, en tout cas, vous faites connaissance, vous lui dites, tu sais, envoyer un message pour dire bonjour, comment ça va, ça fait toujours plaisir, ça t'engage à rien et ça fait toujours plaisir. Donc ici, oui, n'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur en fait, parce que l'autre en face, ça va l'aider peut-être lui aussi ou elle aussi à s'ouvrir vers vous, en se disant, bah oui effectivement, la communication c'est pas vraiment naturel chez moi, c'est pas vraiment mon fort, mais oui effectivement, si je veux vraiment vivre quelque chose avec ce bélier ou cette bélier là, cette bélière, il faut que je fasse un effort. Donc ici, oui, c'est pas naturel pour cette personne, mais en même temps, vous lui faites prendre de bonnes habitudes parce qu'elle aussi, elle doit dire ses attentes. Elle doit aussi ouvrir son cœur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant de parler, de s'ouvrir et de se dévoiler. Alors se dévoiler, ça deviendra dans un dernier temps, mais déjà, ouvrez-vous et parlez de vos attentes. Vous vous dévoilerez au fur et à mesure. Ça sert à rien de se dévoiler tout d'un coup. D'accord ? Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. C'est de la douceur ici. Moi, je ressens ça, quelque chose comme un cocooning, comme de la douceur. On démarre quelque chose, on est oui, on démarre une relation, on est vraiment dans le début, dans les prémices d'une relation. C'est pas encore si c'est une relation qui va devenir sérieuse ou si c'est une relation qui va durer un temps, mais on a envie quand même de connaître l'autre personne, on a envie d'avancer vers l'autre aussi. Donc oui, on y va, en douceur. Faites dans la douceur, faites dans la tendresse. Et vous verrez que vous aurez aussi de la douceur, de la tendresse de l'autre côté. Bon. Ici, oui. Ouvrez-vous à l'insouciance. Ici, faites confiance. Ne calculez pas en disant, si je dis ça, il ou elle va le prendre comme ça. Si je dis ça, il ou elle risque de le prendre comme ci ou comme ça. Non. Dites les choses avec votre cœur, c'est ça l'insouciance. Soyez, regardez les enfants quand ils s'expriment, quand ils jouent, quand ils vous parlent, ils parlent avec leur cœur. Bon, des fois c'est vrai qu'ils ne mesurent peut-être pas la portée de leurs paroles, mais en tout cas, ils parlent toujours avec leur cœur. Et on vous dit, parlez avec votre cœur. Soyez dans cette insouciance, soyez dans ce lâcher prise, soyez dans cette foi. Qu'à partir du moment où vous parlez avec votre cœur, vous parlez juste en fait. Donc ici, oui. Retrouvez une forme d'émerveillement, éclatez-vous, épanouissez-vous, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit en couple, que ce soit en début de relation, que ce soit avec cette nouvelle rencontre ou avec une ancienne rencontre qui revient dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui. Et comme une reconnexion, reconnectez-vous à la joie. Prenez les choses comme elles viennent et vous prenez pas la tête en fait. Ne vous prenez pas la tête. D'accord ? On peut parler aussi d'une rencontre jeune. Il peut y avoir peut-être quelqu'un aussi de plus jeune que vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici oui, ouvrez-vous et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont en découler. Ici on parle d'ouvrir votre cœur. Oui, ouvrez votre cœur. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir cette semaine. Bah oui, en ouvrant votre cœur, il y a des personnes qui vont changer leur regard sur vous, qui vont se dire, je ne l'imaginais pas comme ça ou du tout parce que c'était pas l'image que vous donniez, mais forcément en même temps vous avez évolué tout au long de l'année 2022, vous avez progressé, vous avez guéri, vous avez eu des compréhensions, maintenant vous avez plus confiance en vous aussi, vous vous sentez prêt ou prête à vous ouvrir à l'amour. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici vous êtes en début de relation et oui vous avez vraiment envie de saisir cette opportunité parce que cette personne vous parle, vous plaît, elle vous
Elle vous interpelle quelque part. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie de se dévoiler. J'ai l'impression aussi que l'autre personne aussi, alors elle, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a aussi envie de se dévoiler. Elle a envie, elle sait que vous êtes une opportunité pour elle. Je pense que elle cherche encore, elle a encore du mal à trouver la clé pour pouvoir vraiment s'ouvrir de manière optimale envers vous. Mais elle va y arriver, elle va le trouver. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est juste une question de patience. Il n'y a pas de ralenti. Moi, c'est juste le temps qui œuvre pour vous. Il y a une question de patience. Donc ici, on vous dit, vivez ce que vous avez à vivre en ce moment. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être d'autres opportunités. Donc ici, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en début de relation, on vous dit, vivez ce que vous avez à vivre. Mais il y aura une autre opportunité plus tard dans l'année pour vous. Cette personne-là avec qui vous êtes, je suis désolée de vous le dire si vous pensez que c'était le grand amour ou quoi pour certains, certaines. Pour d'autres, vous allez le savoir, vous savez que c'est juste une étape dans votre vie amoureuse. Oui, pourquoi? Parce qu'il y aura une opportunité. Soyez patient et patiente. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver vers courant 2023 pour vous, amis Bélier. Quelque chose de beaucoup plus, qui sera beaucoup plus dans vos énergies. Cette relation-là, cette personne-là qui vous fait du bien, que vous avez rencontré, avec qui vous avez peut-être concrétisé ou avec qui vous n'allez pas concrétiser, on va dire, c'est une étape. C'est quelqu'un qui va peut-être vous redonner confiance, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses aussi. De toute façon, sachez que toutes les personnes qui rentrent dans notre vie ont toujours un but, de nous faire progresser, de nous faire prendre conscience, de nous faire évoluer également. Alors des fois, leur rôle est de nous blesser parce que... on doit en passer par là parce qu'on doit vivre des expériences désagréables pour pouvoir nous élever. Mais en tout cas, là, moi, je ne vois pas que ce sera pas une expérience désagréable, ce sera une expérience qui vous fera prendre conscience de votre potentiel, j'ai l'impression, de votre potentiel dans les sentiments amoureux. En tout cas ici, bah oui, on va vous demander de vous ouvrir, de vous dévoiler, ou peut-être que vous allez faire la demande à l'autre personne aussi de s'ouvrir, de se dévoiler. Il y a une belle opportunité au niveau du cœur qui vient vers vous. Donc ici, vous allez saisir cette opportunité pour débuter une relation. Alors peut-être une relation sérieuse pour certains d'entre vous. En tout cas ici, c'est pour débuter quelque chose, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Moi, je vous dis, hein, vous allez débuter peut-être une relation avec quelqu'un, mais c'est pas une relation, c'est pas la relation que vous attendez. C'est une relation qui va vous permettre de vous sentir bien. Vous allez tenir à la personne. Ça ne remet pas en cause cela. Mais vous allez, il y a quelque chose d'autre qui vous attend plus tard. Alors, j'espère que mes paroles ne vous influenceront pas. Mais vivez ce que vous avez à vivre déjà ici. Alors peut-être que vous resterez avec cette personne parce que ça vous convient très bien. Et voilà. Et après, bon, on n'est pas tous et toutes. Oui, je suis Bélier. Donc on n'est pas toutes et tous au même niveau d'énergie aussi. Donc, vous voyez, si vous êtes bien avec cette personne, s'il y a vraiment des sentiments, si cette relation est bien en train de se construire, bah oui, vous n'allez pas les chercher ailleurs, on est bien d'accord. Donc ici, on dit que c'est une question de temps aussi, que vous retrouviez une insouciance, que vous sentiez bien avec vous-même, ou peut-être que ici, vous fassiez vraiment, vous lâchiez vraiment prise par rapport à cette relation également, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui sera plus jeune que vous. Hein. Il y a vraiment pas une grande différence d'âge, mais c'est quelqu'un qui aura quelques années de moins que vous, en tout cas. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message, ami Bélier? Eh bien, c'est l'hypersensibilité. On vous parle de libération. On libère quelque chose, bah oui, en s'ouvrant, en communiquant, en parlant de ses attentes, en ouvrant son cœur. Bien sûr, on libère des émotions, on libère plein de choses également. Donc, écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Écoutez-vous. Oui, l'insouciance, les enfants, c'est s'écouter soi, c'est se revenir à l'intérieur de soi, écouter son enfant intérieur, ce qu'il a à nous dire. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ben oui, parce que vous allez vous ouvrir à vous-même, à vos ressentis, et que vous allez savoir les exprimer, ben oui, ça va être une grande force pour vous, parce que ça va vous permettre aussi d'aller dans la direction qui vous correspond. Ça va vous permettre aussi de faire part de ce que vous voulez. Ça va vous permettre d'orienter aussi cette relation vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir beaucoup plus facilement. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies?
il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc ici, il y a quelqu'un qui ressurgit, hein, qui refait surface. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous espériez peut-être que cette personne reviendrait un jour dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui correspond à une ancienne relation. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui il s'est jamais rien passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une belle amitié ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient du passé, qui refait surface. Alors que ce soit un ex, une ex, ou enfin un ex amoureux, un ex partenaire, une ex amitié également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient vers vous, et un fantôme du passé, quelqu'un dont vous n'aviez plus entendu parler pendant un certain temps. Alors peut-être que cette personne va revenir par le biais des réseaux, ou par le biais d'amis communs finalement, mais en tout cas il y a quelqu'un qui va retrouver votre trace. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie en tout cas. Hein. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Alors, soit c'est fantastique parce que vous êtes content et contente de retrouver cette personne, vous êtes content et contente d'avoir des nouvelles de cette personne, vous allez peut-être, avoir envie de revoir cette personne. En tout cas, on vous parle de conte de fées, donc il y a des grandes chances que si cette personne revient dans votre vie, c'est parce que cette personne, vous lui plaisez toujours, si vous avez vécu déjà quelque chose, ou en tout cas, cette personne va se dire, oh, que vous allez lui plaire, elle va avoir, comment dirais-je, peut-être un mini crush pour vous, en tout cas. En tout cas, vraiment, ici, il va y avoir une bonne entente. Alors que ça se développe au niveau amoureux ou au niveau amical, en tout cas, oui, cette personne revient dans votre vie, mais pour y rester en tout cas un certain temps, et avec qui vous allez vraiment vous entendre parfaitement bien. Donc oui, ça va être un conte de fées amical ou un conte de fées amoureux. Vous verrez bien comment la situation va évoluer. Peut-être que pour vous, ça sera juste vraiment un coup de foudre amical et ce sera vraiment une belle relation. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, même si vous avez vécu une relation amoureuse par le passé, mais vous vous rendez bien compte que vous correspondez plus sur ce plan-là, mais que vous avez toujours, peut-être que vous êtes quittés en bons termes, il y a toujours eu du respect entre vous. Et oui, pourquoi pas avoir une amitié solide avec cette personne aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un retour qui vous fait plaisir ici. Hein. Ici, pour d'autres, on vous parle quoi d'une invitation. Il va y avoir une invitation inattendue pour certains d'entre vous, donc quelqu'un dans votre entourage qui va vous inviter. Alors, quelqu'un à qui vous pensez peut-être pas forcément que vous intéressiez, cette personne. Quelqu'un qui vous observez, un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc ici, il va y avoir une belle invitation, en tout cas, et c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Hein. Eh bien, écoutez, c'est une invitation qui va déboucher sur un grand amour, c'est l'amour avec un grand A. Donc c'est une personne qui vous a regardé, qui vous a admiré aussi de loin. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous plaisez, ou peut-être qu'ici vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ici vous êtes sur un site de rencontre. Et il va y avoir peut-être qu'une personne va dire ça serait bien qu'on se rencontre, vous allez dire oui, ok, et regardez ce qui va arriver par la suite. Alors soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère professionnelle, relationnel, amical. Ça peut être quelqu'un, oui, alors quelqu'un avec qui vous êtes ami, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre best friend, hein, on est bien d'accord, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment, avec qui vous vous sentez bien, ou c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. En tout cas, il y a un bel amour qui va éclore pour certains et certains d'entre vous. Ici, on vous dit que la personne qui revient dans votre passé, elle va peut-être revenir en vous invitant. C'est ça qui va vous surprendre. Qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de notre relation. Donc ici, oui, il va y avoir une invitation. Justement, acceptez-la, vous saurez à quoi vous attendre, vous saurez à quoi vous en tenir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui revient dans votre passé. Qu'est-ce que cette personne me veut? Elle vous invite pour vous le faire part. Donc ici, à vous de voir si vous acceptez cette invitation ou non. Hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez dire non, mais moi ça m'intéresse pas, je suis passée à autre chose. Pour d'autres, vous allez dire pourquoi pas, on verra bien. Si vous êtes célibataire surtout, et que voilà, vous allez dire j'ai rien à perdre, de toute façon à y aller, on verra bien peut-être que si il ou elle a changé également, attention aussi à ça, pas forcément, hein, mais de toute façon vous le saurez très vite. Vous allez vraiment être à l'affût de voir si la personne elle a changé à son avantage ou pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plus dans l'amour, mais ça va pas être forcément simple non plus. Il y a des choses qui vont être fluides pour certains lions, d'autres un petit peu moins. Ça dépend de vos énergies. Mais évidemment, ça dépend de ce que vous avez vécu aussi. Ici, on vous dit qu'en tout cas, il y a un amour avec un grand A
qui arrive dans votre vie, qui va frapper à votre porte et que vous allez vivre un véritable conte de fées. Donc peut-être que vous êtes déjà dans cet amour avec un grand A, peut-être que vous vivez déjà une relation dans laquelle c'est peut-être pas l'amour fou, c'est peut-être pas l'amour passionnel et tout ça, mais en tout cas il y a de l'amour entre vous et cette personne, il y a beaucoup de respect, et vous êtes en train de vivre quelque chose de sympa, c'est un conte de fées parce que vous vous entendez bien, votre relation évolue gentiment, doucement mais gentiment et tout ça. Et pour d'autres, ça va vraiment être un grand amour, et ça va vraiment être l'amour avec un grand A, et vous êtes vraiment, oui, vous êtes vraiment bien avec cette personne, et vous n'avez pas envie que ça s'arrête. J'ai envie de vous dire, non, ici, la relation ne s'arrêtera pas si vous savez l'alimenter, si vous savez vraiment la faire, l'enrichir, et ne pas tomber trop dans la routine également, parce que ça, la routine, ça peut être quelque chose qui entrave une relation. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, un million, mais c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt sympa. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est une prédiction. Tiens, on vous dit la foi. Ayez foi. Croyez en votre relation, croyez en votre vie amoureuse, croyez en la personne avec qui vous êtes, parce que ici, vous êtes déjà avec une personne. Et l'amour va grandir entre vous, et ça, vous allez vivre une belle relation, de belles énergies amoureuses. Donc ici, on vous dit une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez foi en l'univers. Ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez... oui, c'est ce que vous espérez au niveau amoureux, sentimental, aura toutes les chances de se produire, de se réaliser. Alors, je ne vous dis pas dans cette semaine, mais ici, oui, c'est pour les énergies, c'est pour cette semaine, mais vous allez peut-être planter des graines cette semaine dans vos énergies, dans ce que vous allez mettre en place, et qui vont se réaliser peut-être dans le trimestre qui suit, ou dans le mois qui suit. Ça dépend de vos avancées, ça dépend aussi de vos compréhensions, ça dépend de où vous en êtes. Donc ici, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Les choses arrivent, n'oubliez pas. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Sagittaires, ici. On vous parle de quoi? De guérison. Donc ici, vous avez entamé un travail de guérison où vous avez guéri, vous vous sentez bien aligné, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné, oui, entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez dans quelle direction vous voulez. En tout cas, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus vivre au niveau sentimental, au niveau amoureux, et c'est déjà beaucoup. Pour d'autres ici, vous avez entamé un travail de guérison parce que vous ne voulez plus être dans cette tristesse, vous n'êtes plus être dans une nostalgie, vous avez envie de reprendre votre vie en main pour pouvoir avancer sur le chemin de l'amour, pour pouvoir avancer vers la personne qui vous est destinée en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de illusions. Donc ici, oui, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir de certaines illusions, de certains fantasmes que vous avez nourris vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne également. Donc on vous dit, oui, c'était des illusions, tu as fantasmé, tu as rêvé, mais tu es en train de guérir de ça. En tout cas, vous êtes guéri de ça. Oui, vous êtes dit, oui, je me suis... J'y ai cru, mais c'était pas la bonne personne, c'était peut-être pas la bonne période, c'était pas le bon moment. Donc ici, on vous dit aussi l'illusion, ok, mais avec la lune, si on retire la lune, écoute ton intuition pour aller vers cette guérison. Tu as les clés pour guérir, tu as les clés pour avancer. Alors que ce soit avec l'aide d'un thérapeute ou de vous-même, hein, si vous êtes autodidacte. Donc ici, vous avez le pouvoir, en écoutant votre cœur, en écoutant vos ressentis, de guérir certaines choses. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal ici. Eh bien, écoutez, ici, il y a quelqu'un qui vous est destiné, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, peut-être que c'est tout récent, peut-être qu'ici, c'est une personne, en tout cas, qui, on vous dit, vous êtes relié à cette personne, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous. Alors, le message tombe cette semaine, peut-être parce que vous posez des questions en vous disant, mais non, je finirai ma vie seule et tout ça. Non, vous ne finirez pas votre vie seule. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là va arriver cette semaine. Ça peut aller dans le mois qui arrive. Allez, ça peut aller jusqu'à dans l'année qui suit. Pourquoi dans l'année qui suit? Je vous dis le trimestre, hein, en général c'est dans le trimestre, mais là, ça dépend aussi de l'énergie de la personne, où elle en est, où elle en est dans sa vie. Est-ce qu'elle a eu les compréhensions nécessaires pour venir vers vous? Est-ce qu'elle a réglé ce qu'elle avait à régler? Ici, c'est deux personnes qui sont libres, c'est deux personnes qui ont
qui ont guéri, qui ont réglé ce qu'il y avait à régler dans leur vie et qui sont prêtes à accueillir l'autre dans les meilleures conditions. Donc oui, vous êtes relié à quelqu'un, et peut-être que cette personne n'a pas fini le travail, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas fini un certain travail également, pour pouvoir accueillir ces énergies ici. Donc, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On veut vous rassurer ici. Voyez où vous en êtes pour recevoir cette personne-là. Si vous vous sentez vraiment prêt, si vous dites non, moi j'ai guéri tout ce qu'il y avait à guérir, ok. Donc continuez à visualiser, à co-créer avec l'univers en disant bah oui, je veux, merci à l'univers, je m'autorise et je décide de recevoir la personne qui me correspond, la personne qui correspond aux énergies que j'ai à l'heure actuelle. Je me sens bien dans ma vie, je ne suis pas dans la dépendance affective. Je suis heureux et heureuse et j'ai envie de partager ce bonheur avec une personne qui est elle aussi heureuse et dans le bonheur, dans son célibat aussi, qui se suffit à elle-même. Donc ça veut dire que ces deux personnes qui sont heureuses de chaque côté vont vraiment avoir envie d'être ensemble. C'est vraiment une volonté d'être ensemble. Il n'y aura pas une envie de demander à l'autre de pallier des zones d'ombre, vous n'êtes pas là pour pallier, pour combler les failles de l'autre, donc et inversement d'ailleurs. Donc ici oui, il y a quelque chose qui on vous dit que vous êtes destiné, bon, mais voyez où vous en êtes par rapport à vos énergies. Ici on vous dit oui, il y a quelqu'un qui vous est destiné, avec qui vous allez pouvoir faire des projets, vraiment des projets d'amour, vous allez vraiment pouvoir, c'est une relation qui va vraiment se construire, c'est vraiment une relation qui va s'ancrer dans l'avenir. Ici c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, ne désespérez pas. Faites le travail qu'il y a à faire. Il y a un travail à faire. Alors peut-être que vous avez commencé, vous en avez pris conscience. Donc oui, on vous dit, bah oui, il y a quelqu'un qui vous est destiné, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, avec qui vous allez pouvoir être dans les projets également. Mais peut-être que vous êtes prêt, peut-être que c'est l'autre personne qui n'est pas encore prête. Et c'est vraiment le message là. Il faut guérir pour aller vers la personne qui vous est destinée. La personne aussi, elle doit guérir pour venir vers vous. Donc ici, oui, la guérison va être très importante. Comme je vous disais, pourquoi? Pour ne pas être dans l'attente que cette personne comble vos failles. Il faut que vous appreniez déjà à vous aimer, vous, à être dans la douceur envers vous. Il faut aussi que vous soyez dans une énergie de bonheur. Vous vivez tout seul ou avec vos enfants, mais vous n'avez pas de compagne ou de compagnon, mais c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être heureux, ça ne n'empêche pas de vivre de belles choses dans votre vie. Oui, bien sûr, vous aimeriez partager certaines choses, ça fait partie de la vie de couple, mais c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'êtes pas heureux et heureuse et que vous n'êtes pas comblé déjà à la base. Donc justement, c'est cette guérison-là qu'on vous demande de travailler, en tout cas. Et c'est à ces conditions-là que vous allez rencontrer la personne qui vous sera destinée. Bon, c'est plutôt joli comme message. Hein. Donc ici, on vous dit que vous étiez dans l'illusion. Vous allez laisser cette illusion derrière vous pour aller vers de nouveaux projets. Alors que de nouveaux projets amoureux. Hein. Donc ici, cette illusion, ça peut être, vous étiez dans l'illusion d'une personne. Peut-être que vous espériez plaire à cette personne, mais vous apercevez que non, finalement, ce n'était qu'un fantasme. Il n'y a rien qui vous relie, vous n'avez rien en commun. C'est juste peut-être parce qu'elle vous plaisait physiquement, ou il y avait peut-être un jour, elle a eu un mot gentil pour vous, et vous vous êtes dit, finalement, peut-être que j'ai mes chances. Non, non, non. Vous étiez dans l'illusion, on vous dit non. Il est temps d'aller vers d'autres projets amoureux, d'aller vers d'autres rencontres amoureuses également, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Laissez vos illusions, vos fantasmes derrière vous. C'est pas du concret. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que maintenant vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de vous ouvrir à de belles énergies. Donc vous allez y aller, en fait. Hein. Donc l'illusion, il faut la laisser derrière, les fantasmes, vous allez les laisser derrière parce que vous avez envie de concret, vous avez vraiment envie de créer votre vie et vous allez être dans les projets. Alors des projets dans un premier temps, si vous êtes célibataire, pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous aviez peut-être nourri une illusion ou un fantasme à deux. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la bonne route pour tous les deux. Donc ici, vous allez laisser cette illusion derrière vous et vous allez vous consacrer à de nouveaux projets ensemble. Ou peut-être que vous étiez dans une relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'essaie de vous donner différents scénarios parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en couple avec quelqu'un, vous vous apercevez que finalement ce n'était qu'une illusion. Vous fantasmiez sur une personne qui n'est pas comme elle, qui ne correspond pas à vos fantasmes, à vos rêves. Et cette personne va s'apercevoir aussi également pareil. Hein. Donc ici, vous allez laisser cette illusion-là. Alors, soit certains, vous allez peut-être vouloir découvrir quand même l'autre personne et vouloir vraiment voir s'il y a quand même quelque chose qui peut fonctionner entre vous, ou d'autres, vous allez dire non, ça correspond pas du tout, je vais vers d'autres projets, je vais vers de nouveaux horizons. Bref.
C'est pas de tout repos non plus pour vous les Sagittaires, mais en tout cas c'est constructif. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la frustration, on se libère de la frustration. Oui, l'illusion a pu créer, ou peut-être être en train de créer une frustration en tout cas, mais vous allez vous en rendre compte, donc vous allez vous libérer de ça. La frustration, reflet de l'ombre et de ton monde. Alors, la frustration, reflet de l'ombre et de ton monde, freine ce que tu entreprends. Connecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, laissez les illusions derrière vous, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos projets, reconnectez-vous à ce que vous voulez mettre en place, guérissez ce qu'il y a à guérir, et vous verrez les bienfaits qui vont arriver dans votre vie. Cette personne qui vous est destinée, certainement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.